Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah le Très-Haut dit: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira: Tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable, dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources. Entrez-y en paix et en sécurité, et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. Nulle fatigue ne les y touchera, et on ne les en fera pas sortir. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes, et il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Il y aura là pour vous beaucoup de fruits dont vous mangerez. D'après Ubada ibn Samit, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, bénédiction et salut soient sur lui, a dit: Quiconque témoigne qu'il n'est de divinité digne d'adoration à part Allah, unique et sans associé, et que Mohammed, bénédiction et salut soient sur lui, est son serviteur et son messager, et que Jésus, Issa, est le serviteur et le messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, Mariam, et une âme provenant de lui, que le paradis est une vérité et que l'enfer est une vérité, Allah lui fera entrer au paradis par la porte de son choix, parmi les 8 portes qui y mènent. Rapporté par Bukhari et Muslim. D'après Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, le prophète, bénédiction et salut soient sur lui, a dit: Il n'en est pas un parmi vous qui fasse soigneusement ses ablutions, puis lève son regard vers le ciel et dit: J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration à part Allah seul, sans associé, et que Muhammad est son serviteur et son envoyé, sans que les 8 portes du paradis ne s'ouvrent pour lui. Il entrera alors par celle qu'il désire. Rapporté par Muslim. Les portes du paradis ont des noms. 5 de ces noms ont été mentionnés dans les hadiths authentiques, tandis que les 3 autres ont été attribués par les oulémas, s'appuyant sur des indices tirés des textes de la charia. 1. Bab al-Salah, la porte de la prière, réservée à ceux qui étaient assidus dans leur prière. 2. Bab al-Jihad, la porte du combat dans le sentier d'Allah, pour ceux qui ont lutté pour la cause d'Allah. 3. Bab al-Sadaqa, la porte de l'aumône, pour ceux qui ont donné l'aumône généreusement. 4. Bab al-Rayyan, la porte du jeûne, pour ceux qui ont jeûné, en particulier pendant le mois de Ramadan. 5. Bab al-Ayman et Bab al-Kazimin al-Gaiz, la porte de ceux qui savent contenir leur rage. Ces portes sont destinées à ceux qui savent maîtriser leur colère et leur rage. 6. Bab al-Dikr, la porte de l'invocation, pour ceux qui se sont engagés dans le Dikr, le souvenir d'Allah. 7. Bab al-Tawba, la porte du repentir, pour ceux qui se sont sincèrement repentis. 8. Bab al-Hajj, la porte du pèlerinage, pour ceux qui ont accompli le Hajj. Les noms des 4 premières portes sont mentionnés dans ce hadith. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, bénédiction et salut soient sur lui, a dit: Quiconque dépense 2 choses dans le sentier d'Allah sera appelé par les portes du paradis. Ô serviteur d'Allah, ceci est bien meilleur. Ainsi, celui qui fait partie des gens de la prière sera appelé par la porte de la prière. Celui qui fait partie des gens du djihad sera appelé par la porte du djihad. Celui qui fait partie des gens du jeûne sera appelé par la porte Ar-Rayyan, et celui qui faisait partie des gens de l'aumône sera appelé par la porte de l'aumône. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, dit alors: Que mon père et ma mère te servent de rançon, ô messager d'Allah. Il n'y a aucun mal pour celui qui est appelé par ces portes. Mais y a-t-il des gens qui seront appelés par toutes ces portes? Le prophète,
bénédiction et salut soient sur lui, répondit: Oui, et j'espère que tu seras parmi eux. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le cinquième nom est mentionné dans ce hadith. D'après Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, le prophète, bénédiction et salut soient sur lui, a dit: Ô Muhammad, introduis au paradis ceux de ta communauté qui n'ont pas de compte à rendre par la porte de droite, Bab al-Ayman, et ils seront également associés aux autres, élus, pour entrer par les autres portes. Rapporté par Bukhari et Muslim. Les 8 portes du paradis représentent des aspects essentiels de la foi et de la vie d'un croyant. Elles nous rappellent l'importance de la prière, du jeûne, de l'aumône, du jihad, de la patience, de la gratitude, du repentir et de la lutte dans la voie d'Allah. Mes frères et sœurs, Allah nous a réservé de nombreuses récompenses au paradis. Dans un hadith rapporté par Abu Saïd al-Khudri et Abu Huraïra, le prophète Muhammad, bénédiction et salut soient sur lui, a annoncé qu'il y aurait un annonceur au paradis qui proclamerait les bénédictions réservées aux croyants. Les habitants du paradis ne tomberont jamais malades. Leurs corps seront exempts de toute infirmité. Ils resteront jeunes sans subir les effets du vieillissement. Ils vivront dans des conditions de confort permanentes, sans jamais connaître l'indigence. Ils ne mourront jamais. Leur existence sera éternelle. Allah le Très-Haut dit: Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. Mes frères et sœurs, je vous encourage à vous investir pleinement dans votre foi. Que chaque action soit une pierre posée sur le chemin qui mène au jardin du paradis. Que chaque sourate récitée, chaque raka'at priée et chaque jour de jeûne observé soient des lumières qui illuminent votre route. N'oublions pas que notre temps sur cette terre est éphémère, mais que les promesses d'Allah sont éternelles. Engageons-nous donc avec ferveur et sincérité dans notre religion, car c'est dans cet engagement que réside la clé de la félicité éternelle. Ô Allah, Seigneur des mondes, nous te remercions pour les bénédictions que tu as versées sur nous. Nous te demandons de nous guider vers les actions qui ouvrent les portes de ton paradis. Accorde-nous la sagesse de suivre le chemin de ceux que tu as favorisés, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Aide-nous à être parmi ceux qui entendent l'appel et suivent le meilleur chemin. Ô Allah, accepte nos prières, nos jeûnes, nos bonnes actions, et fais de nous des habitants du paradis. Amin.